Tout le monde est bien installé? Laura, assieds-toi s'il te plaît. Bon, j'ai quelque chose de grave à vous annoncer. Vous connaissez tous Maxence Désirode de première D. Maxence est à l'hôpital et ses jours sont toujours en danger. Certains d'entre vous ont oublié ce que le mot respect veut dire. Ces comportements inexcusables ont poussé Maxence à commettre un geste que personne ne comprend. Une enquête sera menée et des sanctions seront prises. Oh la vache! Oh, j'y crois pas. Et en plus, il est aussi laid qu'il est con, regarde. On fait un nouveau groupe Snap et on l'appelle Maxence Grosse Panse. Non, les gros nuls de Warem. Mais ouais, on en fait plusieurs, on fait une collection. C'est l'histoire de deux jeunes filles qui harcèlent plus ou moins un garçon de leur classe et on va un peu découvrir ce qu'elles vont faire, à la fin un peu comment le garçon va réagir, les enseignants ce qu'ils vont en penser, les parents et leur histoire, on va voir un peu, on va interagir, les acteurs vont interagir avec les élèves pour savoir ce qu'ils en pensent et on va rejouer la pièce avec ce que les élèves ont pensé de la pièce. Oh là là, mais t'es tellement honnête, quoi. Et toi, si on t'avait fait ça, t'aurais rigolé? Mais non, mais moi, je suis pas sur le banc des perdus. Oui. Personne va me Mais faire toi, ça. t'es méchante. C'est mieux d'être sur le banc des perdus. C'était bien de pouvoir interagir parce que on pouvait y mettre notre grain de sel. Je trouve que c'est important de montrer ce qu'on pense parce que à l'école on en parle vraiment, on nous dit souvent qu'il faut aller prévenir les gens, mais c'est des fois compliqué de s'ouvrir à un adulte qu'on ne connaît pas ou on a peur de ce que les autres vont penser de nous. Un théâtre forum, c'est un spectacle où plusieurs scénettes vont vous être présentées, et au terme de chacune des scénettes, je vais vous demander votre avis. Pauline et puis Alice. Par exemple, moi j'ai une amie qui a pas longtemps cassé son téléphone, donc elle m'a dit... Crie. Il y a pas longtemps, il y a une amie qui a cassé son téléphone, donc c'est moi qui fais ses flammes, donc elle m'a donné son compte. Ah oui, yes. Je pense que c'est illusoire de penser qu'un théâtre forum va tout balayer, va tout modifier, le harcèlement, va gommer le harcèlement au sein d'un établissement scolaire. Le format du théâtre forum, c'est intéressant sur la forme parce que ça invite le public d'une part à penser ensemble, à faire groupe, et donc d'être présent, il y a une unité de temps et de lieu et il y a une invitation à l'engagement. C'est le problème du harcèlement en fait, c'est que les gens n'osent pas s'engager. Si moi je suis plus fort qu'un autre gamin dans la cour et que je commence à lui donner des claques et que c'est moi le plus fort, les autres ils vont avoir peur peut-être ou ils vont se dire tiens il est plus grand, il est plus fort, etc. Le théâtre forum, il invite à ce qu'on soit dans l'action. Il invite à prendre parti et à ne plus être juste le témoin muet, quoi. C'était une photo de Maxence, on voyait son... Enfin, mais c'est pas possible. Si, je vais pas vous faire un dessin, mais on voyait bien son... Voilà. Bon, et c'est Jimmy. Voilà, c'est Jimmy qui a posté cette photo. Ah non, j'ai pas c'est dit pour ça. ça qu'il s'est jeté sur lui, c'est ça? Mais j'ai pas dit ça, madame, je sais pas. Finalement, c'est quelque chose qui arrive plus souvent qu'on ne le pense. Bon, peut-être moins grave que ce qu'on a vu. Mais par exemple, moi, en 6e primaire, j'ai eu des difficultés avec les filles de ma classe et c'était pas toujours facile. Et on ressortait des choses que j'avais fait il y avait des mois de ça pour me mettre dans la difficulté. Et ça m'est déjà arrivé d'être en pleurs et de plus savoir m'arrêter parce que ça me blessait et que finalement, une goutte, ça fait mal. J'ai envie de faire passer le message qu'on doit se remettre en question et savoir que ce qu'on fait, ça peut nuire à quelqu'un, qu'on n'a pas tous la même sensibilité. Ça a été calme pendant le film? Oui, très calme. Voilà, bonjour à tous et à toutes. Alors, je vais essayer d'avoir un tout petit peu de calme, merci. Moi, je m'appelle David Tisnier, je suis le coordinateur du Centre de référence et d'intervention harcèlement. Je connais très bien votre école, puisqu'il y a 2 ans, quand la cellule bien-être a été formée, je faisais partie tout simplement des personnes qui ont accompagné vos professeurs par rapport à ce projet-là. Moi, j'interviens sur des situations de harcèlement toutes les semaines. Hier midi, j'étais encore en train d'intervenir sur une situation.
Le harcèlement, pour nous, est défini par 4 critères. L'intentionnalité, donc ce n'est pas accidentel, il y a une volonté d'ennuyer, d'embêter l'autre. La répétition, ce n'est pas un fait unique. Quand on a un fait unique, même dramatique, c'est une agression. Un élève peut être hospitalisé suite à une agression, mais si la veille ou dans les semaines qui précédaient, tout se passait bien avec l'autre élève, on n'est pas face à une dynamique de harcèlement. Le 3e critère, c'est l'asymétrie. Donc il faut vraiment qu'on ait un rapport de domination au sein du groupe et qu'on ait un ou plusieurs dominants et généralement un dominé. Et le dernier critère, c'est la nuisance. Donc à partir du moment où ça déplaît, que ça embête, que ça ne convient pas, il y a nuisance. Il n'est pas nécessaire que les faits soient graves pour qu'on puisse les qualifier de harcèlement. 11, 12, 13, 14, 15. Ça va, je pense qu'on aura le compte là, avec tous ceux qui sont debout. Ce sera très bien. Donc, je vais vous demander de vous mettre plutôt ici. Voilà. Et alors, tout le groupe ici, je vais vous demander de vous mettre en ligne derrière. Ouais, le plus loin possible que vous pouvez derrière. Alors, ce que je suis en train de mettre en place, c'est de vous montrer tous les rôles. Imaginons que ceci est une classe. Les témoins, c'est ceux qui sont à l'arrière-plan. Vous les voyez peut-être pas bien d'où vous êtes, parce qu'on est nombreux devant. Et ceux derrière, c'est les plus nombreux, hein. C'est le plus grand groupe, les témoins. En fait, pour résoudre les dynamiques de harcèlement, en tout cas la plupart d'entre elles, ceux qui ont la clé souvent de la résolution du problème, ce sont ces fameux témoins. Parce que tant qu'ils ne disent rien, ou pire encore, tant qu'ils soutiennent passivement ou plus ou moins activement les auteurs, ils vont renforcer la dynamique d'agression, d'intimidation. Par contre, quand ils commencent à désavouer les auteurs, à les désapprouver, à se mettre quelque part un peu plus du côté de l'enfant cible, alors les auteurs se retrouvent en infériorité et on perd ce principe de domination. La solution, elle vient des témoins. S'il y a suffisamment de témoins qui avancent, qui se disent « Oh stop, je vais prendre ma place, je vais dire mon avis et je veux que ça s'arrête », ça ira beaucoup mieux. Ce sont souvent les témoins qui ont ce pouvoir-là de changer les choses. Alors ils ne l'ont pas individuellement, et c'est pour ça qu'ils ne le font pas en général, parce qu'ils ont peur individuellement de se mettre en danger, mais collectivement ils l'ont. Malheureusement, nous vivons dans une société qui va de plus en plus vers l'individuel. L'éducation, qu'elle se fasse à la maison ou ailleurs, est de plus en plus orientée vers quelque chose d'individuel. Ne te mêle pas de ça, ça ne te concerne pas, reste à l'écart, etc. Et nous oublions justement ce pouvoir beaucoup plus collectif que nous avons. Et donc je pense qu'il faut mobiliser les enfants et faire passer ce message aux enfants. Oui, tout seul, tu vas avoir du mal à venir en aide au copain qui est en souffrance, mais si vous êtes plusieurs, si vous arrivez à mobiliser un groupe de copains, un groupe de copines pour dire stop, alors vous aurez un grand pouvoir. Vous pourrez ensemble arrêter la dynamique de harcèlement. Les missions de notre service se résument en 3 axes. Le premier, c'est l'intervention. Donc l'intervention consiste à mettre fin à une dynamique de harcèlement qui a lieu dans une école ou ailleurs, mais le plus souvent dans une école. L'intervention connaît aussi un niveau supérieur que nous appelons la gestion de crise. Et là, c'est vraiment quand nous avons des situations de risque majeur. Pour en citer 2 brièvement, on a une jeune fille de 14 ans qui s'est mise sur les rails du train et qui heureusement a été interceptée à temps. Et nous avons eu une autre situation avec un petit garçon de 9 ans que d'autres élèves contraignaient à lécher les urinoirs de l'école. Notre deuxième mission qui est vraiment liée, c'est le soutien. Donc nous proposons une prise en charge pluridisciplinaire, c'est-à-dire psycho-socio-juridique. Nous avons des psychothérapeutes dans l'équipe qui peuvent accompagner non seulement les enfants, mais aussi les parents, voire dans certains cas, ça nous est déjà arrivé une fois, un enseignant de 6e primaire qui avait une de ses élèves qui avait fait une tentative de suicide. Nous avons une juriste dans l'équipe qui peut répondre, en général là c'est plutôt envers les parents, aux questions. Est-ce que je dois porter plainte ou j'ai porté plainte, j'ai pas de nouvelles, est-ce normal, etc. Et enfin, le volet social, là, le travail des assistantes sociales, c'est surtout en général de jouer la courroie de transmission entre l'école, les parents, les autres services qui peuvent être concernés, les centres PMS, parfois la police, parfois même un hôpital, enfin ça peut être assez large. Et en fait, ça fait une multiplicité d'intervenants dans lequel souvent les familles se perdent et s'épuisent. Et notre rôle là, c'est de faciliter en tout cas et de centraliser l'information, quoi. Vous êtes ici dans la cellule bien-être, qui est une classe que nous avons réaménagée pour venir en aide aux élèves en difficulté. Et donc le CRIH nous a formés à la prévention et à l'intervention.
Et donc en fait le but de la cellule bien-être, c'est un groupe de professeurs bénévoles qui travaillent, qui sont à l'écoute comme on l'a toujours été, mais là essentiellement à l'écoute des problèmes de harcèlement. Soit l'élève va envoyer un petit mail, donc on a une boîte aux lettres virtuelle et une boîte aux lettres physique. La première étape, c'est de l'écouter, de voir un petit peu s'il s'agit bien de harcèlement. Et à partir de là, on va travailler sur le principe de préoccupation partagée. On va essayer de faire en sorte de trouver des élèves qui vont l'aider à sortir de ce mal-être au sein de la classe. On va écouter aussi les personnes qui occasionnent ce mal-être, pour ne pas parler de harceleurs directement. Donc on va vraiment les écouter et en fonction de cela, on voit un petit peu comment intervenir. Bon, il y a différents cas de figure et jusque-là, on a réussi à faire en sorte que ça ne dérape pas. Si j'ai créé ce centre et si mes collègues font ce travail aussi avec moi, je pense que c'est pour cette raison-là, on espère en tout cas que tout enfant puisse toujours trouver un adulte bienveillant, formé, compétent, disponible, qui pourra l'aider. Il est tout à fait inacceptable que dans notre société, un enfant harcelé qui trouve le courage d'en parler à un adulte n'ait pas de réponse.